Le texte qui nous a été lu est tiré du livre du prophète Ésaïe, prophète qui a exercé un ministère dans une période très difficile pour Israël. Les grandes puissances qui entouraient Israël menaçaient de l'envahir une fois de plus, et ce prophète devait annoncer des choses très difficiles pour le peuple d'Israël. Il devait expliquer qu'à cause de son péché, Israël serait emmené en captivité, mais que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Le texte qui nous a été lu est un passage qui revêt une importance capitale dans le message d'Ésaïe. Il tient une place particulière parce qu'il va rappeler à Israël que quoi qu'il arrive, Dieu a un plan. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Ésaïe au chapitre 43, et à relire ensemble ce texte. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Oyez, oyez. Le ton est donné. Dieu parle. Dieu s'exprime. Dieu a un message. Et il veut le faire savoir à Israël. Quel est ce message? Ésaïe va mettre ce message dans une forme bien particulière, propre à la culture sémite. Il va utiliser la redondance. Il va dire quelque chose, il va répéter avec des mots différents pour pouvoir créer un parallèle entre la première phrase et la deuxième. Ce sont des parallélismes. Et notez bien ce premier passage. Il est dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob », et il va reprendre la même idée, « celui qui t'a formé, ô Israël ». Créer Jacob, former Israël. Deux phrases qui se ressemblent mais qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Dieu est à l'origine de la vie. Dieu a créé tous les hommes. Et en ce sens, il a permis à Jacob d'être. Mais le jour où Jacob est devenu Israël a marqué un changement dans sa vie. C'est le jour où Jacob a accepté de donner sa vie au Seigneur. Il y a eu alliance, il y a eu engagement. Et là, il y a eu nouvelle naissance, dirions-nous, en termes chrétiens. Jacob devient Israël parce qu'à partir de ce moment, Dieu a pour lui une destinée particulière. Il deviendra le père d'une grande nation. Dieu veut parler à celui qui a été appelé, celui qui a été choisi, celui avec lequel il s'est engagé pour pouvoir mettre en place un projet bien particulier. Si vous regardez à la fin du passage qui nous est proposé, il est dit « Tous ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait ». Vous allez voir qu'il y a encore un parallèle entre le premier verset et la fin du dernier verset. On prend les mêmes deux verbes, créer et former. Mais cette fois-ci, le spectre est beaucoup plus large. Il ne s'agit pas de Jacob ou d'Israël, il s'agit de tous ceux qui ont vécu la même expérience que Jacob, qui ont été créés en ce sens que nous vivons parce que Dieu nous a permis de vivre, de naître, mais qui, à un moment donné de leur existence, ont choisi de naître de nouveau, de faire alliance, de prendre un engagement avec Dieu. Donc l'on voit qu'à la fin du passage, le même message est donné, mais cette fois-ci avec une dimension universelle.
Tous les hommes sont concernés par le fait que Dieu nous a créés et ceux qui l'acceptent peuvent vivre cette nouvelle naissance grâce à cette alliance en Jésus-Christ. Ésaïe continue. À la suite du verset 1, « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Et là, il commence le message. Je m'adresse à Israël, je te connais, je t'appelle par ton nom. Souvenez-vous, Jésus disait, mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom. Et c'est vrai qu'il y a toujours un lien entre l'alliance, l'engagement et le nom. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il change son nom d'Abraham à Abraham. Il l'a fait également pour Pierre. Pierre, Simon, qui sera appelé Céphas, qui veut dire Pierre. On le voit également ici avec Jacob, qui deviendra Israël. Je te connais, je t'appelle. Quand Dieu nomme, eh bien, il appelle à l'existence. Lorsqu'il a créé ce monde, par la nomination, il a amené les choses à l'existence. Dieu nous amène à la vie, il nous amène à une nouvelle vie en nous appelant. Et on va voir qu'à la fin de ce passage, il va reprendre une expression similaire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Là, on va voir qu'il va dire la même chose, mais cette fois-ci de manière universelle. Tous ceux qui s'appellent, non pas d'un nom X ou Y, mais de mon nom. Ce que moi j'appellerai. Dans l'ailleurs de l'Apocalypse, il est dit que ceux qui auront vaincu, ceux qui ont accepté Christ, recevront de lui un nom nouveau. Et au chapitre 14, on nous dit que les saints, les élus, les 144 000, ils auront sur le front un nom qui est écrit, celui de l'agneau, celui de Dieu. Donc Dieu s'adresse ici à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont fait alliance avec lui, à ceux qui ont accepté de recevoir son nom. Ne crains rien. Il amorce déjà l'essentiel du message qu'il veut communiquer à Israël. Je suis présent, je suis avec toi, et à partir de là, sache que j'ai un projet particulier pour toi. Ésaïe continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alors là, on a une référence à deux événements dans l'histoire du peuple d'Israël. Tout d'abord, le fait de traverser les eaux. Cela fait référence à l'épisode où le peuple d'Israël, quittant l'Égypte, fuyant l'Égypte, a dû traverser la mer Rouge, Dieu ayant ouvert les eaux pour qu'il puisse traverser la mer Rouge. Le peuple d'Israël, qui était en captif en Égypte, a dû, à ce moment-là, vivre une expérience toute particulière avec Dieu et a dû compter à 100% sur la présence de Dieu pour pouvoir sortir du joug égyptien. Je serai avec toi, même dans la difficulté la plus terrible. C'est moi, dit Dieu à Israël, qui t'ai fait quitter l'Égypte. Lorsqu'on pense à la deuxième partie du passage, si tu marches dans le feu, évidemment, on ne peut s'empêcher de penser aux trois compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la présence des trois compagnons de Daniel à Babylone fait référence justement à la deuxième grande période de captivité d'Israël. Israël était captif en Égypte, Israël était captif à Babylone. Et là, Dieu leur dit, même dans ces moments difficiles où le peuple a été complètement dispersé, j'étais présent et je suis encore là. Même au fond du trou, même dans le gouffre, même quand tout va mal, même dans les pires circonstances de l'histoire d'Israël, je suis présent à tes côtés. Et je suis là pour te rassembler. Et en effet, Dieu a permis à Israël de quitter l'Égypte pour aller en Canaan.
il va intervenir à nouveau pour que Israël puisse quitter Babylone et aller à nouveau pour reconstruire le temple de Jérusalem et s'installer en Palestine. À 2 reprises, Dieu est intervenu de manière forte et puissante pour permettre à Israël de se retrouver en Canaan, dans la terre promise. Si vous regardez le passage qui lui est parallèle, au chapitre 6, la fin du verset 5 et le début du verset 6, il est dit « Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. » L'Orient, donc l'Ouest, l'Est, l'Occident, l'Ouest, le Midi, le Sud, le Septentrion, le Nord. Les 4 points cardinaux sont donc identifiés ici. Le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, pour expliquer que là, Dieu s'apprête à faire la même chose, mais à l'échelle planétaire. Dieu veut rassembler tous ceux qui ont fait alliance avec lui, des 4 coins de la planète, pour leur dire « Je veux former un peuple, je veux vous rassembler, je veux pouvoir mettre en place un projet pour tous ceux qui, quelle que soit leur place, quelle que soit leur origine, quel que soit leur pays, quel que soit le continent sur lequel ils se trouvent, j'ai un projet pour vous. Vous appartenez à un peuple bien spécifique, celui qui appartient à l'Éternel. » Et que dit-il à ce peuple? Pourquoi veut-il rassembler ce peuple? Au verset 3, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. » Il dit à Israël, si je t'ai formé à partir de Jacob, si j'ai suscité à partir d'Israël un peuple, si j'ai été avec ce peuple durant ces 2 grandes captivités babyloniennes, eh bien c'est parce que je suis pour toi un sauveur, je suis pour toi un libérateur, je veux être ton Dieu, ton sauveur. Et si vous regardez le texte qui lui est parallèle, le verset 5, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ce monde nous expose à toutes sortes de difficultés et de dangers, à toutes sortes de défis et à toutes sortes de choses compliquées et désastreuses, tant à l'échelle personnelle qu'à l'échelle d'une nation toute entière, ou même plus largement. Et Dieu nous dit, quelle que soit notre origine, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tu dois savoir que je suis présent. Il avait dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et à chaque fois que ses disciples se sentaient en danger, à chaque fois qu'un enfant de Dieu se sent en danger, c'est toujours la même réponse que Dieu donne. « Je suis avec toi, ne crains point. » Il n'a pas arrêté de le dire. Et si vous lisez les évangiles, vous allez voir le nombre de fois que Jésus a eu l'occasion de dire à ses disciples « Ne craignez point, ne soyez point effrayés, n'ayez pas peur, je suis avec vous. » La seule raison qui peut permettre aux chrétiens d'aborder avec sérénité les défis de l'existence, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Ne crains point. Il dira, « Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » En effet, vous souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël a dû quitter l'Égypte, la dernière et ultime plaie qui a définitivement convaincu Pharaon de le laisser partir, c'est lorsque les premiers-nés de tous les êtres vivants d'Égypte furent décimés. Ça a convaincu Pharaon qu'il fallait laisser partir Israël. Il y a eu quelque part un sacrifice symbolique qui a rendu possible la libération d'Israël. Et si vous regardez le texte qui lui est parallèle, eh bien, ce sont des hommes qui sont donnés à la place du peuple de Dieu. Et plus spécifiquement, le Fils de l'homme qui, par sa vie, rend possible notre libération du péché pour nous amener
à la Canaan céleste. Ce passage est donc constitué avec des parallèles où la première moitié fait référence à l'Israël historique. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est racontée, montrant comment Dieu a appelé un homme, a construit un projet avec lui à partir duquel est sorti un peuple qu'il a accompagné, qu'il a guidé dans les moments les plus difficiles de son histoire, parce qu'il l'aime, en lui disant « Je suis avec toi, ne crains point, et je ferai le nécessaire pour t'amener en toute sécurité à la maison du Père. » La deuxième partie du texte nous parle de l'Israël spirituel. C'est la même chose, mais élargie à l'ensemble de l'humanité. Tous les hommes qui veulent traiter alliance avec Dieu, tous les hommes qui veulent vivre cette nouvelle naissance, tous ceux qui veulent prendre leur engagement, eh bien, cela participe aux mêmes promesses. Dieu veut les rassembler, Dieu veut les protéger, Dieu veut leur accorder une destinée particulière où il leur dit « Je suis présent avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce genre de structure chiasmatique, constituée de parallélisme synonymique, où les premiers éléments sont en parallèle avec les derniers éléments, le cœur du message, c'est le verset central. C'est lui qui va articuler la première partie et la seconde. C'est le verset 4. Pourquoi tout ceci? Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et parce que je t'aime. Quelle déclaration d'amour extraordinaire. Tout prend son sens grâce à ce verset. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je suis prêt au plus grand des sacrifices. Je suis prêt à faire le sacrifice ultime de ma vie. Parce que tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux. Et aujourd'hui, alors que nous voulons célébrer la scène, nous célébrons cette déclaration d'amour de Dieu. Cette scène est une manière de dire à chacun ici présent, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Non seulement nous avons du prix à ses yeux, mais va plus loin. Je veux vous honorer. Qui sommes-nous pour être honorés? Honorer des hommes, c'est déjà pas mal, mais honorer de Dieu. Ce matin, en venant à la table, Dieu nous dit à chacun ici présent, je vous invite à participer à ce repas parce que pour moi, vous comptez beaucoup. Quelles que soient nos difficultés, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, quelle que soit notre situation aujourd'hui, Dieu nous dit aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux. Et je veux aujourd'hui t'honorer. Souvent dans la Bible, on nous dit Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime. On parle de lui à la troisième personne. Là, c'est un message direct, à la première personne, une vraie déclaration d'amour. Dieu te dit à toi, à toi, à toi, à toi, à moi, je t'aime. Tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux. Et aujourd'hui, tu es venu m'adorer en ce lieu. Et même si tu as des problèmes, même si tu es triste, même si tu as des défis, même s'il y a plein de choses que tu ne comprends pas, même si la vie te malmène, te bouleverse, j'ai un projet pour toi. Je t'ai créé et je t'ai recréé. Je t'ai permis de voir le jour, et je t'ai permis de vivre la nouvelle naissance. Je t'ai conduit et même quand tu étais déporté dans un lieu que tu ne voulais pas, j'étais encore présent. Et j'ai payé le prix. Alors, ne crains point. Sois sans crainte. Viens. Tu comptes pour moi. Tu as
du prix à mes yeux. Je t'aime. Merci Seigneur.